Chacun est formaté, donc toi derrière ton écran, bah, tu l'es probablement aussi. Et je t'invite à faire le petit travail d'analyser en quoi dans ton poste actuel tu pourrais être formaté. Et bah, si tu as envie d'y remédier, eh ben, de prendre les mesures qui s'imposent. Et si à un moment donné tu te rends compte que tes décisions, tes actions dans ton travail, parce que tu appliques les consignes, peuvent avoir des conséquences négatives sur des clients, des usagers, etc. Eh bien, te poser la question éthiquement si tu as envie d'être complice de tout ça ou pas. J'ai commencé à me poser la question, mais finalement, comment peut-on laisser des choses qui sont toxiques en vente libre? Bah, la réponse, je l'ai trouvée plus tard. C'est parce que s'il n'y a pas de gens malades, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de Big Pharma. Petit passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Ce matin, je suis tombé sur une vidéo de Nexus en interviewant Jean-Dominique Michel. Et ça m'a donné l'impulsion de faire cette vidéo que j'avais envie de vous faire depuis longtemps, au sujet du formatage professionnel. En fait, Jean-Dominique Michel explique très bien dans sa vidéo que finalement, ce sont les gens qu'on appelle les petites gens, qui ne sont pas très instruits, qui n'ont pas beaucoup été à l'école, qui finalement sont ceux qui ont le plus de bon sens et qui comprennent mieux les incohérences de notre système. Parce que justement, ils n'ont pas été formatés, parce que l'école, qu'on le veuille ou non, est la première étape de l'ingénierie sociale. C'est là où on apprend, sous couvert d'apprendre à lire et à compter, d'être un bon petit soldat de la République et de filer droit, d'être obéissant et d'adhérer à la pensée unique de façon très subtile. Donc je vais vous détailler un petit peu tout ça dans un instant. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Donc l'école est effectivement le premier maillon de l'ingénierie sociale, le tout premier étant les parents, hein, parce que tout bêtement, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu, malgré eux, pensant faire le bien. Et c'est justement en fait là que se tient la clé de voûte de toute cette ingénierie sociale, c'est que en fait pour que le système fonctionne, pour que la manipulation fonctionne à l'insu du public, eh bien il faut que le moins de gens possible soient au courant. Parce que sinon ce serait trop visible. Vous avez déjà rien qu'à voir les lanceurs d'alerte, le sort qui leur a été réservé. Et merci à eux d'avoir osé et à tous les autres qui osent au quotidien dénoncer des choses dans le cadre de leur travail notamment et des fois dans leur vie privée. Mais en fait, voilà, à chaque échelon, le formatage est bien présent. Alors moi, les exemples que je peux vous donner, c'est le mien. Quand j'étais plus jeune, en fait, mon premier poste, c'était dans une banque en Suisse. Et je me rends compte en fait à quel point j'avais déjà à l'époque été formaté parce que vous avez sûrement entendu parler de ces notations des établissements financiers, le AAA, le AA, etc. Et cette banque avait le bénéfice d'avoir le AAA. Et à un moment donné, elle a décidé, donc historiquement c'était une banque universelle, c'est-à-dire qu'elle accueillait tous les clients. Et puis, à un moment donné, dans les années 90, elle a décidé que ce serait une banque pour les gens moyenne, comment on appelle, classe moyenne et plus, et donc de virer les petits clients. Mais on ne va pas dire aux petits clients, Monsieur Gonzalez, Madame Castro, on vous demande de partir de notre banque. Non. On fait quoi? On augmente les frais. Et là, les frais avaient été multipliés vraiment de façon exponentielle. Mais en fait, on avait l'instruction de dire aux clients, mais si vous avez toujours plus de 3000 francs suisses sur votre compte, bien, vous n'avez pas de frais. Mais qui a plus de 3000 francs suisses? Ce n'est pas les petits clients. Et en fait, on nous demandait aux employés de justifier ces mesures pour que justement cette banque garde son AAA. Et moi, bien docile, bête et discipliné à l'époque, j'y ai cru. Et donc je répétais comme un perroquet cela aux clients. Après, je suis devenu infirmier. Et là, pareil, je me suis rendu compte, mais après coup, quand j'ai commencé vraiment à ouvrir le rideau sur une autre réalité du monde, et notamment en entendant parler de la mafia médicale, ce livre écrit par Guylaine Lanctot, qui est un ancien médecin québécois, qu'en fait, j'avais été moi aussi formaté. Je pensais que les vaccins c'était bien, enfin c'était que bien, que les médicaments proposés par Big Pharma c'était que bien, enfin que tout était que bien. Mais je notais déjà des incohérences. Par exemple, j'avais appris lors des cours de nutrition que la margarine, par exemple, était un gras très toxique parce que c'est une graisse hydrogénée
Et ça devient un acide gras trans qui est très cancérigène. Moi, j'ai fait ma formation en 2000, je l'ai fini en 2004. Ça fait 20 ans. J'apprends que la margarine est toxique et cancérigène. À l'époque, on la trouvait au supermarché. On la trouve encore. Donc là, voilà un exemple. J'ai commencé à me poser la question, mais finalement, comment peut-on laisser des choses qui sont toxiques en vente libre? La réponse, je l'ai trouvée plus tard. C'est parce que s'il n'y a pas de gens malades, il n'y a pas de médicaments et il n'y a pas de Big Pharma. Voilà. Et les médecins, pareil. Et chacun pense faire le bien. Alors après, pendant le Corona Circus, on a vu quand même des médecins. Je pense que la plupart d'entre eux, en proposant ce qu'ils ont proposé, étaient pétris de bonnes intentions. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils suivent les recommandations de l'Académie de médecine. Et ils sont formatés pour justement concevoir que dès qu'on parle de quelqu'un comme complotiste, comme farfelu, comme charlatan, etc., il faut, il faut surtout pas écouter, il faut surtout pas regarder. Ils se font manipuler aussi, voilà. C'est la manipulation de l'intérieur. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a les profs aussi qui sont formatés, on a tout le domaine juridique aussi, les avocats. Et quand vous prenez le sujet de la fraude du non légal, ça c'est un sujet que je vais aborder aussi prochainement parce que y a de quoi dire. Tout ce qui est autour du certificat de naissance, comme quoi c'est à ce moment-là qu'on devient un citoyen et puis qu'on pense qu'on est obligé d'être ce citoyen, mais qu'en fait on est avant tout un être humain. Et les avocats, quand ils sont à la fac de droit, en fait on parle de ce sujet vaguement en leur disant que c'est de la philologie du droit. Voilà, et donc on leur décrit la chose comme quelque chose de désuet, qui n'a plus cours, et qu'on leur en parle comme ça juste pour information. Alors qu'en fait, c'est aussi une clé de voûte. Voilà. Après, les exemples sont nombreux. Après, sans qu'il y ait forcément une formation professionnelle à proprement parler, c'est comme moi quand j'étais à la banque, c'est la formatage au niveau des consignes qu'on reçoit. C'est la même chose pour les policiers, voilà. Et donc, c'est important de prendre en considération que chacun est formaté. Donc toi, derrière ton écran, tu l'es probablement aussi. Et je t'invite à faire le petit travail d'essayer de regarder, de trouver, d'analyser en quoi, dans ton poste actuel, tu pourrais être formaté. Et si tu as envie d'y remédier, de prendre les mesures qui s'imposent, parce que la première mesure étant la prise de conscience, puis après c'est l'action. Et si à un moment donné tu te rends compte que tu fais de la merde, il n'y a pas d'autre mot, que tes décisions, tes actions dans ton travail, parce que tu appliques les consignes, peuvent avoir des conséquences négatives sur d'autres personnes, que ce soit des clients, des usagers, etc., te poser la question éthiquement si tu as envie d'être complice de tout ça. Ou pas, parce que sinon ça s'appelle l'expérience de 1000 grammes et c'est ce qu'on a connu pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est ce qu'on a connu pendant le Corona Circus et puis voilà, ça peut continuer encore et encore si chacun ne prend pas ses responsabilités. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires, des j'aime et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.